pour avoir un bon discernement, pour avoir les sensibilités de l'esprit, pour avoir les capteurs spirituels. La condition, c'est de devenir un homme spirituel. Il y a des réalités qui nous environnent. Il y a des choses qui sont tout autour de notre vie. Et c'est à partir de ces choses-là que nous sommes victimes aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, notre inspiration, dans le grand thème, l'entendement, je suis un être spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer: je suis un être spirituel? Je suis un être spirituel. Proclamez la haute voix: je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. Prenons d'abord Frère Branham. Dans Shalom de 1964, oui. Shalom, ils sont tous là. 1964, Shalom, au paragraphe 5, je pense. Commençons par cette pensée-là pour introduire la spiritualité. Shalom. La mort signifie une séparation éternelle. Et alors, comme lorsque nous sommes mourons dans les corps physiques que nous avons, nous sommes séparés les uns d'avec les autres. Mais en fait, ces corps est la seule chose qui nous identifie les uns par rapport aux autres. Vous savez que c'est le pasteur Freddy qui parle à cause de mon corps. Vous savez que c'est le frère Freddy qui interprète à cause de son corps. Donc, notre corps nous identifie les uns aux autres. Je vous demandais, montrez-moi frère Jeff, vous le montrerez. Parce que Jeff a une morphologie. Il a une morphologie. Il a une forme qui l'identifie. Et nous savons que c'est frère John. Si je vous demande, montrez-moi John, vous me montrerez tous les John que vous connaissez dans cette salle. Parce qu'ils ont leur morphologie qui les identifie. Si vous me montrez-moi frère Papi, vous me montrez les frères Papi que vous connaissez. Il a sa morphologie qui l'identifie. Donc les corps physiques est ce qui nous identifie les uns les autres. Nous sommes séparés les uns d'avec les autres. Mais en fait, ces corps est la seule chose qui nous identifie les uns par rapport aux autres. Parce que nous sommes liés à 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et aussi longtemps que nous pouvons nous voir ou nous toucher les uns les autres, eh bien nous avons l'évidence que nous sommes là. Si je vous demandais, est-ce que nous pouvons voir frère Armand dans cette salle, vous allez dire non, il n'est pas dans cette salle. Parce que sa morphologie n'est pas là. Voyez-vous, parce que sa morphologie n'est pas là. Il est peut-être absent, c'est pourquoi nous ne les voyons pas. Mais pour tous ceux qui sont au milieu de nous ce soir, tu peux les identifier tous. Tu peux les toucher par le sens de toucher et savoir qu'ils sont là. Merci Seigneur pour cela. Voilà la pensée que le prophète est en train d'exploiter ici. Il dit, eh bien nous avons l'évidence qu'ils sont là. Si vous êtes aveugle et ne pouvez pas voir, alors vous pouvez toucher les uns les autres, ou vous entendrez les uns les autres. Et les sens terrestres nous font nous connaître les uns les autres. Mais en fait, nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Mais saviez-vous, nous ne sommes jamais vus
Nous nous voyons, n'est-ce pas? On se voit par rapport à notre morphologie, par rapport au nom de famille, au nom biologique. Mais ce n'est pas les seules identités. Ce n'est pas les seuls noms que vous portez. Ce n'est pas la seule référence que vous avez. On peut vous voir, mais on peut ne pas aussi vous voir. Je vous vois, mais je ne vous ai jamais vu. Ça, ce n'est pas le vrai vous. Ça, ce n'est pas le vrai vous. Et c'est pourquoi le prophète dit, nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Le saviez-vous? Nous ne sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps. Quelque chose qui imite ce qui est là à l'intérieur. Ainsi, lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas réellement au corps. C'est à l'esprit qui est à l'intérieur. Écoutez bien la leçon. Écoutez bien l'introduction. Lorsque nous parlons à ce corps, nous ne parlons pas réellement au corps. C'est à l'esprit qui est à l'intérieur. Mais le corps est ce qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. On sait que l'esprit de Freddy, dans les terrestres, a une certaine morphologie. À partir de nous les êtres humains, nous pouvons l'identifier. Mais on s'adresse à l'esprit de cet homme-là. Je suis un esprit. Je suis un être spirituel. Est-ce que tu peux dire encore à haute voix, je suis un être spirituel? Je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela, lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous pouvons rapidement comprendre si nous sommes chrétiens ou pas. Parce qu'il y a une communion dans l'esprit en fonction de laquelle nous parlons. Si nous sommes supporters d'une équipe, et que nous nous appelons supporters de cette équipe-là, nous avons notre langage, nous avons notre manière de parler, nous avons notre manière de supporter notre équipe. Et si tu es avec nous, nous te reconnaîtrons par ton discours, nous te reconnaîtrons par ton langage, et à partir de cela, nous saurons effectivement que tu es de notre. Et si on commence à constater un autre langage, nous allons comprendre directement qu'il y a un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de notre équipe. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire gloire à Jéhovah. Gloire à Jéhovah. Il dit, si nous nous appelons chrétiens, si nous nous considérons chrétiens, alléluia, c'est par l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Christ. C'est à partir de cet esprit-là que nous communions. Nous sommes ici, communions tout autour d'un esprit. Communion dans l'esprit en fonction de laquelle nous parlons. Cela crée des vibrations. Écoutez-moi. Cela crée des vibrations indiquant l'un à l'autre si nous sommes chrétiens ou pas. À partir des vibrations. Et qui déclenche les vibrations? C'est mon esprit. Je suis un être spirituel. Tu es un être spirituel. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Ainsi, nous ne sommes jamais vus. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes à la fois chair et nous sommes à la fois esprit. Vous êtes un homme chair et vous êtes aussi un homme spirituel. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Frère, ce que j'ai introduit ici, ça va augmenter la dose. Ça va nous introduire dans l'intimité avec Dieu. Par rapport à la bataille que nous devons livrer. Tu sauras comment prier réellement Dieu. Tu seras comment armé. Voyez-vous? Écoutez, la manière que Dieu nous a fait, la chair ne sert de rien. Ok? Lisons dans Jean chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce que Jésus nous donne comme information? Jésus nous informe. Il dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors je suis chair. Si tu es charnel, c'est-à-dire tu seras le plus victime. Tu seras le plus victime. Parce que la chair n'a pas de pouvoir. La chair n'a pas d'impact. La chair n'influence rien. Au contraire, la chair c'est un terrain de manifestation. C'est un terrain de matérialisation. Gloire soit rendue à Dieu. Qui peut dire Amen? Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert rien. Gloire à Dieu, nous avançons. Est-ce que nous comprenons maintenant entre la chair et l'esprit? La chair ne sert de rien. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Nous venons de voir ici celui qui possède cet esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, l'homme spirituel, qui est-ce? C'est celui qui possède un autre esprit. C'est celui qui a un esprit supérieur. Là on parle de la supériorité de l'esprit. Ou bien on parle de la faiblesse de l'esprit. Si ton esprit est faible, on continuera à te malmener par n'importe quelle force. Et ce monde est contrôlé par deux puissances. Nous avons la puissance des sataniques et nous avons la puissance de Dieu. Ce monde est dirigé par des royautés. Nous avons le royaume de Dieu et nous avons le royaume satanique. Ce monde est dirigé par des règnes. Nous avons les règnes sataniques et nous avons les règnes de Dieu que nous appelons les règnes du Saint-Esprit. Alors nous devons faire le choix, mes amis. Ça dépend du choix que toi tu vas faire. Lorsque Dieu a créé l'homme, votre esprit n'a pas été formé, mais votre esprit a été créé. Mais votre corps a été formé. Votre esprit a été créé, mais votre corps a été formé. Alors voyageons avec cette différence là. Maintenant l'apôtre Paul nous dit ceci: l'homme spirituel. Qui est-ce qu'on appelle homme spirituel? C'est lui qui possède cet esprit. Si vous avez un esprit au-dessus de vous, si vous avez un esprit supérieur, c'est cet esprit là qui va se manifester dans votre vie. Amen. Parce que c'est l'esprit qui contrôle. C'est l'esprit qui dirige. On se comprend? Amen. Frère, je donne un exemple. Vous savez ce qu'on appelle la maladie là, Mbassou, un truc comme ça. On prend simplement des choses naturelles. On prend la terre, on prend soit un bois, on attache un fil et on jette au croisement des routes ou sur la rue. Et toi, quand toi tu viens piétiner cette histoire là, et tu ramasses une maladie. Or, en réalité c'est du bois, en réalité c'est du sable, en réalité c'est un fil. Mais non, au-dessus de ce bois là, au-dessus de ce sable là, il y a un esprit qui est dessus.
Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a un esprit. Lorsque toi tu arrives et tu piétines, voilà, tu ramasses cet esprit-là qui va avoir l'influence au niveau de ta jambe. C'est tout un esprit, quelque chose qui est opéré dans le monde des esprits. Il y a des hommes qui ont la maîtrise du monde de l'esprit. Ils peuvent contrôler les autres à partir de leur connaissance. Ils peuvent vous malmener à partir de leur connaissance. Ils peuvent bloquer votre vie à partir de leur connaissance. Pourquoi? Parce que toi tu es ignorant. Pourquoi? Parce que toi tu es charnel. Un homme charnel ne connaîtra jamais quelque chose. C'est pourquoi dans l'amour de Dieu, Dieu vous avait fait à la fois physique et aussi à la fois spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé au commencement? À partir du choix de l'homme. Quand l'homme a fait le choix, au lieu de bien choisir d'accepter la spiritualité, l'homme a refusé d'être spirituel. L'homme a refusé l'identité céleste. L'homme a refusé d'être ce que Dieu a fixé de lui. Il y a ce que Dieu a déjà fixé pour chacun de nous dans cette salle. Un programme selon la parole de Dieu glorieux. Ce projet-là n'est pas un projet de malheur. Ce projet-là, c'est un projet merveilleux. J'ai un plan pour ta vie, mon ami. Et ce plan-là est merveilleux. Dans ce plan-là, il n'y a pas de plainte. Dans ce plan-là, il n'y a pas de chèque. Dans ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude. Tout est parfait dans ce plan-là. Mais l'homme a un choix à faire. Tu es face à ce choix ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette aide ce soir? Merci. Amen. Amen. Voyez-vous? Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Parce que l'homme animal, puisque Adam a choisi de rester un homme cher, par son choix, il a accepté d'être un homme cher. Cet homme charnel ne veut pas dire qu'il n'a pas d'esprit. C'est un être qui a ces trois entités qui le composent. C'est un être qui a une âme. C'est un être qui a son esprit. Et c'est un être qui a son corps, sa chair. Mais il dépend du règne de la chair. Il dépend du règne de sa chair. Et là, il ne pourra jamais dominer. Là, il ne pourra jamais contrôler les autres. À cause du choix fait. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 6 verset 3, la tradition, la version Jérusalem, la Bible dit ceci: Yahweh dit, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit humain. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit humain. Maintenant, depuis la Genèse, à cause du choix de l'homme, Dieu a juré: mon esprit ne demeurera pas dans l'homme puisqu'il est cher. Cet homme qu'on appelle l'homme cher, il est homme, il est âme et il est esprit. Voyez-vous, mes chers amis, mais avec tout ce qu'il a comme composition, il est charnel, il dépend du règne de la chair. C'est pourquoi le seul à être spirituel, c'est Lucifer. Il va les dominer, il va les dompter, il va les bloquer, il va monter les obstacles dans son parcours. Il a accepté de choisir
de rester humain. Alors que par son choix, s'il avait choisi de devenir spirituel, il resterait un homme fort d'éternité en éternité. Aucun esprit ne pourra s'élever parce que Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, qui reconnaît que Dieu est esprit? Alors si Dieu est esprit, moi aussi je suis esprit. Qui peut dire à haute voix? Répétez après moi, qui peut le déclarer à haute voix? Non, non, votre voix est basse. Je vais entendre votre voix ce soir. Amen. Moi aussi je suis esprit. Parce que au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit faisons l'homme à notre image. Alors si celui qui créait était esprit, c'est que le créé est aussi esprit. Le voyez-vous mes chers amis? Celui qui a créé, il a créé un autre esprit. Merci. On va y arriver petit à petit. Gloire à Dieu. Maintenant, mon esprit ne demeurera plus dans l'homme. Pourquoi son esprit ne demeurera plus dans l'homme? Parce que l'homme lui-même a choisi de rester charnel. C'est pourquoi il dit puisqu'il est cher. Et on a réduit le temps de sa vie. Alléluia. Amen. Or dans cette spiritualité, puisque Dieu a créé l'esprit, Dieu a dit faisons-le à notre image. Cet homme qu'il a créé esprit, il lui a donné un nom. Cet homme porte une identité céleste. Il a un nom que Dieu lui-même a donné à cet homme. Voyez-vous, il a une identité depuis le ciel. Il a un plan, cet homme-là. Il a un programme avec cet homme-là. Depuis sa création, je vous dis avec assurance ce soir, cet homme-là est fort comme Dieu est fort. Cet homme-là est spirituel comme Dieu est spirituel. Je suis un être spirituel ce soir. Commencez à le confesser, confesser. Pour les retours viennent par là. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Je ne peux pas laisser l'homme profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. En un temps, avant que l'homme ne fasse le choix, Adam a seulement profité du souffle de vie. Par ses profits, il pouvait commander. Par ses profits, il pouvait donner l'identité à la création. Par ses profits, il pouvait déplacer les choses. Par ses profits, il était maître de la terre. C'était simplement un profit parce qu'il y avait un contact. Il dit alors, à cause du choix de l'homme, je ne laisserai pas cet homme profiter. Dieu a refusé, il a arrêté. Il a bloqué la communion. L'homme a perdu sa communion. L'homme a perdu la relation. L'homme a perdu tout le sens de la spiritualité. Alors que dans le ciel, Dieu a déjà fixé un programme pour chacun de nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 46, l'apôtre Paul nous dira cette information. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Quand Adam a fait le choix, il a choisi le charnel. C'est pourquoi Paul te dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est là où commence le malheur. C'est là où commence l'infériorité. C'est là où commence l'esclavage. C'est là où on devient esclave du monde. L'homme qui était censé être le maître de la terre, l'homme
qui était censé être le gouverneur de la terre. Mais il est plus bas que la terre. Il est contrôlé par la végétation. Il est contrôlé par la végétation. Il est contrôlé par le pouvoir des eaux. Il est contrôlé par la puissance des airs. Il est contrôlé par la forêt. Lui qui était maître de la forêt. Lui qui était censé être le maître des eaux. Lui qui était censé être le maître de l'espace. Mais il est contrôlé par la création. Oh, dommage, mon ami. Pourquoi? Parce que par son choix, il a choisi d'être un homme charnel. C'est pourquoi Paul nous dit ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, amen, amen, c'est ce qui est animal qui est le premier. En premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit. Dieu n'a pas fait voir le règne de l'esprit. Depuis Adam, depuis Éden, Dieu n'a pas montré le règne de l'esprit. Dieu n'a pas montré ce qu'il est capable. C'est pourquoi on dit il a caché le règne. Il a caché les projets. Les projets dont la parole parle ici, il s'agit de ce que tu es, de ce que tu dois être, du mystère de ta propre vie, du mystère de l'église, de ce que l'église est appelée à accomplir aujourd'hui. Il a caché ces vérités-là. Il a caché, il a dit les mains sales de Satan ne peut pas toucher parce que c'est un règne spirituel. C'est pour cela quand Jésus-Christ vient, il comprend que je suis venu retourner la chose. Je suis venu pour la rédemption parce qu'il était le rachat. Il était le rédempteur que Job avait vu. Qu'est-ce que sa mission sur la terre? C'est de ramener l'homme à son pouvoir. C'est de ramener l'homme à la connexion avec l'invisible. C'est de ramener l'homme à devenir spirituel. C'est d'amener l'homme à connaître les réalités spirituelles. Et à ne plus laisser certaines catégories de personnes sur la terre en train de blaguer avec les vies des autres. Oh, dans ce programme qui commence aujourd'hui, c'est toi qui deviendras supérieur. C'est toi qui deviendras supérieur. S'il y a un chef coutumier qui retient ton identité, nous allons les ravir cette identité-là. S'il y a un magicien dans la famille qui cite ton nom sur son autel, nous allons ravir cela au nom de Jésus-Christ. S'il y a un sorcier dans la famille qui bloque tout ton succès, à cause de l'autorité de la parole, nous allons ravir cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es un être spirituel. Est-ce que tu peux le confesser à haute voix? Je suis un être spirituel. Donnez une forte acclamation. Merci Seigneur. Ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui, c'est glorieux. Amen, 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 amen. Amen. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. En premier lieu, ce n'est pas qui appartient au règne de l'esprit. L'esprit a son règne. L'esprit a sa royauté. C'est ce que Jésus a proposé à l'église. Je suis venu pour te racheter. Je suis venu pour te sauver. C'est pourquoi voici comment chercher le royaume. Ne t'inquiète pas au sujet des bois. Ne t'inquiète pas au sujet des vêtements. Ne t'inquiète pas au sujet de la nourriture. Cherchez premièrement le règne de l'esprit. Parce que tu as été avant la fondation du monde. La vie que tu as maintenant, ce n'est pas ta vie. Tu es victime.
Tu es esclave. Et Dieu de lumière, merci Seigneur. Il est Dieu de lumière. Alléluia. Croyez-vous que c'était le Dieu de lumière? Il est le Dieu de lumière. Et le Dieu de lumière est venu vers vous pour vous sortir de l'obscurité. Et ce soir, si vous êtes encore dans l'obscurité, recevez le Dieu de lumière. Reçois le Dieu de lumière. Reçois le Dieu de lumière dans ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Père. En premier lieu, le règne spirituel n'est pas manifesté. Vous savez ce que Dieu a commencé à faire? Il a commencé à travailler avec Abraham. Il a commencé avec Abel. Après Abel c'est Enoch. Après Enoch c'est Noé. Après Noé c'est Abraham. Voyez-vous tout la chaîne là? Après Abraham, c'est Dieu qui est en train de préparer un chef-d'œuvre. Il est en train de travailler sur un chef-d'œuvre. Il est en train de construire un chef-d'œuvre. Parce que son premier fils, il manquait la parole. Adam n'avait pas la parole, mais il avait la connexion avec l'esprit. Il a manqué comment contrôler. Il faut les deux, il faut l'esprit et il faut la parole. Voilà pourquoi, comme il manquait la parole, l'ennemi a profité de l'onction. Il a amené une fausseté. Il a amené une fausse sémence. Et l'homme a fait un mauvais choix par la ruse. Par la ruse satanique. Mais aujourd'hui, il ne peut plus nous avoir par sa ruse. Parce que toi, tu as la parole. Tu as tellement aimé les morts. Il a envoyé la parole sur la terre pour que celui qui reçoit cette parole, qu'il devienne victorieux, qu'il puisse vaincre Satan avec cette parole. Cette parole même te donnera le pouvoir. Et sois confiant. Sois confiante de cette parole. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen. Maintenant, je suis 3. Trinité. Corps, esprit et âme. Maintenant, comme je suis corps, esprit et âme, de par ma constitution, Dieu a déjà placé un récepteur dans chaque être humain. Quel est le récepteur dans votre vie? C'est votre esprit humain. Tous les esprits frappent dans votre esprit. Tous les esprits, bon ou mauvais, la porte c'est votre esprit humain. C'est pour cela Salomon nous dira ceci dans Proverbe 18 verset 14. L'esprit de l'homme les soutient. Le rôle de votre esprit c'est de vous soutenir. C'est l'esprit de l'homme qui donne du courage. C'est l'esprit de l'homme qui donne la volonté. C'est l'esprit de l'homme qui pousse. On appelle même ça c'est la dynamique. C'est l'esprit de l'homme qui décide pour s'engager sur une voie. Vous avez besoin d'être poussé par l'esprit. Et Dieu et Satan, ils ont besoin de ton esprit. Ils ont besoin de ton esprit. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Je vous révèle quelque chose qui va maintenant rendre les choses conscientes ce soir. L'esprit de l'homme les fait quoi? Les soutient. C'est l'esprit qui doit les soutenir. Si tu es faible, c'est à partir de ton esprit. Si ton esprit est triste, le corps va s'affaiblir. Si tu es zélé dans ton esprit, tu verras que le corps obéit. Tu peux entendre la parole parce que ton esprit est éveillé. C'est pourquoi nous devons veiller à notre esprit. Et l'esprit de l'homme, c'est aussi appelé dans les Écritures la lampe. Votre esprit, c'est la lampe.
Votre esprit, c'est la conscience. La conscience des réalités. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as donné tous les éléments pour retourner. Et faire de ce frères un homme spirituel. Et faire de cette sœur une femme spirituelle. Et faire de l'assemblée une assemblée spirituelle. Et vous êtes des êtres spirituels ce soir. L'esprit de l'homme fort. C'est pourquoi quand votre esprit est faible, c'est tout le monde qui blague avec vous. Même un petit sorcier va blaguer de toi. Mais si tu te rends conscient, ils le fuiront et même ils vont comprendre. Même la fréquentation va diminuer. Il risque de me découvrir physiquement. Parce qu'il y a une lumière qui marche. Quand on les regarde, on ne voit pas l'obscurité, mais on voit une lampe qui est allumée. Il devient un illuminé. Il est illuminé. Il est éclairé. Il est allumé. Merci Seigneur Jésus notre Dieu. Gloire à Dieu. Peu importe l'intensité de la lumière qui est en nous. Mais quand on allume la lampe, on ne cache pas cette lampe-là. On va les placer en public. Si ta vie était cachée au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec le pouvoir que le Saint-Esprit m'accorde dans ta vie, que la lampe de ta vie soit allumée ce soir, et que tu puisses éclairer même quelques personnes. Même quelques personnes, tu dois avoir une juridiction où les gens bénéficient de ta lumière. Pour qu'ils voient clair, ils doivent bénéficier de ta lumière. Est-ce possible? Est-ce possible ce soir? Ça dépend de ton attitude et de ton amen et de ton alléluia. Et ton acclamation, mon ami. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez forts spirituels. Amen. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Au verset 11, l'apôtre Paul nous dit encore ceci. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme, la compréhension. Parce que tout dépend de la compréhension. Si tu comprends mal quelque chose, c'est là où il y a la division, c'est là où il y a les choses. Parce que tu as mal compris. Tu ne peux pas agir parce que tu n'as pas compris. Mais celui qui agit, c'est celui qui comprend ce qu'il faut faire. Et c'est là que le combat existe. C'est là que Paul dit dans Romains chapitre 7, il y a une loi qui lutte contre mon entendement. Le diable attaque l'entendement parce qu'il connaît que si tu comprends, tu connais, tu deviens chef. Si tu as la connaissance, si tu connais ce qu'il faut faire, tu le feras. Et personne ne peut t'arrêter. Et c'est toi qui vas contrôler la situation. Alors il y a une loi qui attaque l'entendement, qui attaque la compréhension. Et gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu de Paul viendra nous délivrer. Le Dieu de William Branham nous viendra nous délivrer. Et il va me délivrer, il va te délivrer. Il va délivrer l'assemblée ce soir. Recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit. C'est l'esprit, madame. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Oh, l'esprit. L'esprit. Il est alimenté. Il est nourri par trois choses. La parole. La prière. La louange. Amen.
Il est alimenté. Il est nourri. N'importe quelle chanson nourrit l'esprit. Même si tu chantes les ancêtres, ton esprit sera nourri. Je vous dis la vérité. Pour appeler les ancêtres, tu peux commencer à chanter. Ton esprit, dès que ton esprit commence à monter, atteint une certaine fréquence, l'ancêtre va apparaître. Et il parlera. Oui. Frère, on va parler sur le culte aux ancêtres. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Nous aussi, nous avons Dieu qui nous écoute. Nous avons des anges qui sont envoyés pour te rendre service. Ils attendent que tu aies la conscience, que tu aies la connaissance, que tu donnes les ordres et qu'ils exécutent. Amen. 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 Lesquels des hommes connaissent en effet les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme. Seul l'esprit de l'homme le sait. Seul l'esprit humain qui est en elle. C'est cet esprit-là qui est l'aéroport des esprits. Si la tuberculose est un esprit, l'aéroport c'est ton esprit. Si le sida est un esprit, l'aéroport c'est ton esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Or ton esprit fonctionne avec le mental. Ton esprit fonctionne avec le mental. C'est le monde des idées. C'est le monde des pensées. Il suffit simplement que tu écoutes une certaine déclaration. Quelqu'un déclare certaines paroles. Voilà la personne qui était forte. Voilà la personne qui avait du courage. Il devient faible aussitôt après quelques 3 mots. Il devient furieux aussitôt après quelques 3 mots. Parce que les mots que l'autre a annoncé étaient sous l'onction. Et cela a affecté sa vie, a affecté son esprit. C'est le découragement. C'est le découragement. Amen. Amen. N'est-ce pas ce qui se passe? Oui. Avant que ce soit les palus, c'est le mental. Nazo bela, nazo yoka. Je me sens malade. Je sens. Amen, amen. Amen. En réalité, quand toi tu parles là, tu n'es pas encore malade. C'est le monde des esprits qui te sollicite au travers des idées. Ça ne marchera pas. Je sens, pasteur, que ça ne va pas. Ce n'est pas parce que tu as dit que ça ne marchera pas que ça ne va pas marcher. C'est le monde des idées qui te sollicite. Je te dis la vérité, mon ami. Amen, 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 amen. Amen. Même s'il y a des sensations, non, lui n'est pas encore là. Il va entrer dans ta vie que quand toi tu l'acceptes. Je suis malade. Je sens le palais. Maintenant tu acceptes. Il s'installe. Tu es appelé à aller à l'hôpital et dépenser quand même quelques offrandes que tu devais déposer à l'église. Voyez-vous? L'esprit de l'homme. Et l'atterrissage, le tarmac de tous les esprits. Oh, même aussi les biens qui viennent du ciel. Leur atterrissage, c'est toujours ton esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia.
Et le diable attaque l'entendement, la compréhension. Mais il y a moyen de changer la vie. C'est la raison pour laquelle, frère Branham, voici ce qui s'est passé à l'estrade. Il va nous dire quelque chose. Voici ce qui s'est passé à l'estrade. Non, non, avant d'arriver là-bas. Maintenant, écoutez ceci, mon ami. C'est pour cela, Dieu voyant que nous sommes dominés par une autre force. Nous sommes dominés par les noms qu'on nous a donnés dans la famille. Parce que les noms qu'on m'a donnés portent une identité qui ne vient pas de Dieu. A une influence sur moi et ça va caractériser ma destinée. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jacob rencontre ces messieurs-là, et qu'il a lutté avec cet ange-là toute la nuit, cet être spirituel, il lui pose la question: quel est ton nom? Jacob. Jacob veut dire supplanteur, usurpateur. Si je ne change pas ton nom, si je ne change pas la voix de ton sang, tu resteras toute la vie usurpateur. La première des choses, ce n'est pas ça le nom que je t'avais donné au ciel. Quand je te vois au ciel, tu es Israël, prince, complètement prince qui? Prince, à haute voix s'il vous plaît. Prince, n'importe qui parle. Israël signifie quoi? Prince avec Dieu. Pas prince de Dieu, c'est différent. Amen, peuple de Dieu. Amen. Un usurpateur. Mais quand Dieu regarde au ciel, il est un prince. Il a une autre identité. Dieu vient pour lui accorder son vrai nom. Il regarde Saul, Saul. Comment tu t'appelles? Saul. Ah, Saul, Saul, un persécuteur. Il dit: désormais tu seras plus Saul. On va te donner un autre nom. On t'appellera Paul. Paulos. Amen, amen. Paul. Pour exercer ton ministère, pour faire la mission de ta vie sur la terre, il doit y avoir le changement de nom. Il doit y avoir le changement de la voix de ton sang. Merci Seigneur Jésus notre Dieu. Parce qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, votre nom a changé. Chacun doit retourner à son nom originel. Et son nom originel, chacun a son nom originel aussi. Pourquoi il vous appelle la parole? Vous êtes tous la parole. Vous êtes de l'espèce de la parole. Si vous recevez cette parole dans votre vie, l'identité sera manifeste dans votre vie. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend quelque chose? Amen. Qui retentit au-dedans de lui-même? Amen. Paul dit, c'est pour cela il parle de ceci. D'abord, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent comment? Vous voyez que c'est toujours la spiritualité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Il faut passer par l'esprit. On ne peut pas être connecté au Saint-Esprit sans passer par notre propre esprit. Amen. Il faut qu'il y ait une reconnaissance.
Et le Saint-Esprit devient quoi? Le canal. Le canal. C'est pourquoi le dimanche nous avons vu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen, amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons reçu. Amen, amen. L'esprit d'adoption. L'esprit que nous recevons maintenant, c'est l'esprit d'adoption. Par lequel, par l'esprit là que nous avons reçu, nous crions. C'est-à-dire, nous nous connectons à cet esprit. Nous crions. Je pars ici. Mais j'ai la capacité d'entrer dans l'esprit. Je vais parler mon esprit. Et ma voix est relayée par le Saint-Esprit. Par lequel nous crions. Quand toi tu parles, ta voix monte et est amplifiée par le Saint-Esprit. Quand moi je parle, ta voix monte et c'est amplifié par le Saint-Esprit. Ça c'est dans Romains. Et dans Galates, il est dit, il a envoyé l'esprit de son fils à nous, par lequel il crie. C'est-à-dire même lui-même, même Dieu lui-même, s'il a besoin de s'adresser à toi, il criera toujours par l'esprit. Alors à ce moment-là, l'esprit devient un canal. Ça devient un canal où le charnel monte et le spirituel vient. Et par ce canal, nous avons la communion. Nous avons la vraie communion. Et nous dominons par cet esprit-là, mon ami. Nous devenons ce que nous avons toujours été. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Amen. Nous devenons des fils de Dieu. Nous devenons des filles de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus pour cela. Amen. Et Jésus dit, plutôt Jean dit, nous sommes dans Jean chapitre 27. Plutôt, nous prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Merci. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si tu avais l'esprit du monde jusqu'à ce soir, j'ai dit le contraire sur toi ce soir. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Je refuse tout esprit du monde dans ma vie. Je refuse tout l'esprit de mon village dans ma vie. Je refuse tout l'esprit du pays dans ma vie. Mais je reçois l'esprit qui vient de Dieu ce soir. Pourquoi? Pourquoi l'esprit doit venir? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pas les choses qu'il donnera, les choses qu'il nous a données. Je suis rassuré ce soir. Il a déjà donné des choses. Mais je suis inconscient. Je suis dans l'amnésie. Je ne connais pas mes droits. Je ne connais pas ces réalités spirituelles. Mais par le Saint-Esprit, par la spiritualité, je commence à prendre conscience. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça m'appartient. Ça porte mon identité. Personne ne portera ce qui t'appartient. Personne ne prendra ce qui est à toi. Parce que Dieu est tellement bon qu'il a déjà partagé son héritage. Chacun a part à son héritage. Tu as un héritage. Tu as ta part dans cet héritage. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole ce soir? Amen. L'Esprit vient pour nous donner la connaissance. De quoi? De ces choses qu'il nous a données par sa grâce. Pour que nous comprenions
tous les bienfaits. Afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Afin que nous connaissions les choses qui nous a été données de Dieu. Quand? Avant ta naissance. Quand? Dans le spirituel. Il avait déjà dit, toi Freddy, voici ta part. Toi Branham, voici ta part. Toi Paul, voici ta part. Toi Jésus, voici ta part. Toi Pierre, voici ta part. Toi Antoinette, voici ta part. Il a fini le partage. Le partage a été déjà fini. Il a déjà signé le testament. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Prends conscience, grandis spirituellement. Grandis spirituellement. Pour que tu puisses prendre part à ton héritage. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est dit dans Jean 3 verset 7, tout ce que nous avons nous est donné par Dieu. Nul ne peut s'arranger une autre mission. Nul ne peut s'arranger une autre mission. Même la mission que tu dois faire après ce moment, c'est déjà fixé par le ciel. Que celle qu'il a reçue du ciel. C'est depuis le ciel que Dieu a fixé les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte cela de tout son cœur? Amen. Mais Satan, sachant ça, il combat ta mission. Il combat ta destinée. Il fera tout pour que tu n'aies pas la compréhension de ce que Dieu veut de toi. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est pourquoi Frère Branham dit dans la voix du signe, prêché le 13 mars 1964, paragraphe 13, il dit ceci: personne ne peut prendre votre place. Dites un grand amen. Amen. Frère, ça doit te donner la joie. Frère, recevons notre identité. Qui vous a dit que quelqu'un va prendre ta place? Personne ne peut prendre votre place. Votre particularité, personne ne prendra ça. Personne ne prendra ta place. Ça, même s'ils empêchent, ils peuvent empêcher que je ne puisse pas être à ma place. Mais ils ne prendront jamais ma part. Ils ne le prendront jamais. Ils ne le prendront jamais. Personne ne veut prendre votre particularité. Que des fois je me suis dit, j'aurais bien voulu être à la place d'Oral Robert. Que j'aurais bien voulu être à la place de Billy Graham. Quelqu'un comme cela ou comme Billy Graham allait parler dans un auditoire, appeler les pécheurs à l'autel. Oubliez cela. Rentrer à la maison sans devoir se tenir là à lutter contre. Je ne peux pas être Billy Graham. Et Billy Graham non plus ne peut pas être moi. Nous sommes tous les deux. Je ne peux pas être Oral Robert. Et Oral Robert ne peut pas être moi. Vous êtes chacun de vous mis dans l'économie de Dieu, juste à votre place. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tu es unique. Ozayo. Tu es unique. Ozayo kaka. Tu es unique. Ozayo moko ozayo. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Ne comparez pas.
Ne comparez jamais les gens. Ne comparez jamais les prédicateurs. Chacun est unique dans sa place. Chacun est unique dans sa position. Tu es unique. Écoutez la suite. L'un gêne tout le temps et communier avec Dieu. C'est qu'au travers des gènes nous avons quoi? L'un gêne tout le temps et communier avec Dieu pendant que l'autre chasse les démons. Parce que celui-ci gêne. Mais c'est le corps entier de Christ travaillant ensemble. L'unité. Lorsque nous voyons ces barrières dénominationnelles nous séparer, voyez-vous, amen, amen, nous séparer, c'est ce qui me fait mal au cœur. Voyez-vous, en effet, c'est la chose qui nous sépare. Nous sommes un. Il n'y a pas de personnes importantes au milieu de nous. Pas de grandes personnes au milieu de nous. Nous sommes tous semblables. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui peut adorer le Seigneur? Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne importante parmi nous. Et c'est Christ. C'est lui que nous devons reconnaître. Et si nous recherchons l'honneur de l'autre, nous ne pouvons avoir la foi. Car nous avons la foi l'un de l'autre. Nous devons avoir la foi en Christ. Il est celui parmi nous en qui nous devons avoir la foi. Et puis, foi en ce qu'il a fait et en ce qu'il nous a donné. Il nous a déjà donné des choses. Ça existe dans les dépôts de Dieu. Ça existe dans l'usine du ciel. Merci Seigneur. Bon, personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien vous fouillez et combien vous essayez de vous éloigner de cela, cependant Dieu sait ce qu'il fait. Il savait bien ce qu'il devait prendre et faire de Moïse. Ces choses devraient arriver. Et bien observer, personne ne pouvait prendre sa place. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas combattre Freddy. Tu ne prendras jamais la place de Freddy. Je suis unique. Il y a un programme au ciel. Amen. Mais je connais comment prendre ce que Dieu a fixé pour moi. Et soyez dans la joie, parce que je vous révèle comment aller prendre les choses au ciel. Il y a un compte qui porte ton nom au ciel. Je te dis, il y a un compte qui porte ton nom au ciel. Ça n'attend que toi. Que tu te réveilles, que tu te lèves, que tu entres dans sa présence. Alors tu vas tout arrêter au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, à cause de l'atmosphère ce soir, tu peux déjà arrêter tout au nom de Jésus-Christ. Tu peux déjà arrêter tout au nom de Jésus-Christ. Ce qui te tourmente, arrêtez cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est la maladie, arrêtez cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est le fardeau, ôtez ce fardeau. Décharge-toi de ce fardeau-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si c'est la fatigue spirituelle, ôtez la fatigue spirituelle à cause de l'atmosphère qui est au milieu de nous ce soir. Soyez déchargés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adorez le Seigneur. Adorez le roi des rois. Acclamez le sauveur irremplaçable. Il est le maître suprême de toutes choses. Profitez de la présence de Dieu ce soir.
Arrêtez. Arrêtez cette équipe-là qui va t'attaquer. Arrêtez cette organisation satanique. Oui, la victoire de ce soir ouvre la bataille prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever par la foi et dire, Seigneur Jésus, je profite de ta présence. J'arrête tout au nom de Jésus-Christ. Arrêtez mon ami. Déclare-les à haute voix, que ça soit précis, que ça soit clair, mais à haute voix. Je vous transfère l'onction de Dieu dans votre vie ce soir. Que l'onction vous distingue. Que l'onction te localise ce soir. Soyez localisés par l'onction ce soir. Et prenez le dessus de toute situation. Parce que c'est toi le maître. C'est toi le maître. C'est toi qui dois gouverner ce soir. C'est toi qui dois contrôler ce soir. C'est toi qui dois prendre les dessus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, my. Personne, alors personne prendra ta place. Personne, alors personne ne peut prendre ce que Dieu a fixé pour toi. Il t'a béni, il a tellement béni ta vie. Deviens un homme spirituel. Deviens une femme spirituelle. À ce soir, je ne laisserai plus la place aux sorciers. Ils entrent, moi aussi j'entre. Ils travaillent, moi aussi je travaille. Au nom de Jésus que je prêche, je ne laisserai plus la place aux magiciens dans ce coin ici. Ils entrent, nous aussi nous entrons. Ils envoient le sort et nous sommes en train d'ôter le sort. Que tous les sortilèges qu'on a envoyés en ton nom, je rejette cela au nom de Jésus-Christ. Que la joie te caractérise. Que la joie te caractérise ce soir. Que l'assurance marche avec toi. Sois rassuré que le jeu de miracles est aussi avec toi. Merci Seigneur Jésus. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Oh my.